Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo et je voulais réagir par rapport à l'affaire en justice que subit Marvel Fitness par rapport à l'équipe de Isadora, tout ça, tout ça. Donc je voulais réagir par rapport à cette affaire-là, donc il a été mis en garde à vue, ils ont pris ses PC, tout ça. Ils ont même voulu l'interdire de réseaux sociaux. Il a dit non, c'est mon gagne-pain. Il avait l'air tout choqué, tout ça. Bon, il s'y attendait quand même un petit peu. Voilà, et dans l'affaire, il y avait Aline Dessine, il y avait les Twins Beefy pour harcèlement. L'autre, je sais même plus comment il s'appelle. Bon, je vais l'appeler Katsu. Pas par rapport à l'actrice Oxane. Peut-être Bob le bricoleur, peut-être le copain de, comment il s'appelle, de Aline Dessine. Voilà, là on est à 6, Isadora, 7. Il en manque de 7, 8, 9. Voilà, on serait à 7, 9 personnes qui ont porté plainte contre lui. D'abord, Marvel Fitness, c'est une chaîne que j'aimais pas au départ. Je voyais le feed game qui montait et je voyais cette multiplication de chaînes qui parlent, qui veulent dénoncer les stéroïdes, qui veulent faire du clash, du buzz. Il y avait déjà Jean Hanche le musclé. Il y avait ensuite l'autre, là, le Spartiate énervé, la souffrance à 300%. Mais lui, il avait aucun argument, tout ça encore. Jean Hanche, il fait du vidéomontage, c'est limite humoristique. Après, tu avais la vérité du feed game. Bon, moi, je suis pas trop dans ces règles politiques, tout ça. Je suis pas de la même politique que lui, mais je regardais quand même parce qu'il y avait du travail de montage un peu, tout ça, mais il exagérait un peu, je pense. Et tu avais Marvel Fitness. Je me disais encore une énième chaîne. Eh, allez, allez. Alors lui, il est dopé, lui, il est pas dopé, lui, il est dopé. À force de parler de dopage, je me disais que on salit ce sport-là qui est justement en train de monter et qui aussi est en train de couler. Et je pense que cette affaire en justice, elle n'est pas là pour redorer le... Voilà, on est là dans un cadre sportif, donc le sport en général, ça se veut sain, ça se veut l'effort, ça se veut des bonnes valeurs. Le sport est là à faire au tribunal, tu vois, dans les tendances, tout ça, à faire au tribunal. Après Marvel Fitness, je le défends parce que j'ai appris à le connaître avec le temps. J'ai vu que finalement, il donne que son avis, c'est que son avis, même si au départ il oublie de le dire, mais quand il dit c'est que mon avis. Voilà, le mec il fait 180 kilos pour 1m66, je suppose qu'il est dopé. Je suppose, il fait de la critique, tout ça, et c'est argumenté. Voilà, il sort la racine carrée de pi, il fait des recherches, comme une chaîne critique, tu vois. Donc c'était construit, il y avait du... Voilà, il est assez intelligent, voilà, il sait répondre, il a des arguments, c'est argumenté, c'est travaillé quand même comme truc. Après, pour l'affaire Katsumi, je sais pas quoi, il lui a dit, viens à Paris, tu vas voir, non je rigole, non je rigole. Donc est-ce que ça peut passer pour une menace? Parce que ça serait le truc le plus grave. Après, sur Aline Dessine, il a fait une vidéo comme quoi elle est folle. Mais Aline Dessine aussi, elle a trop voulu se la jouer Thibaut Inchep. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous expliquer. Là, ça se voit qu'elle est hautaine, un peu hautaine. Donc, elle veut se la jouer humoristique à la Thibaut Inchep, mais elle est hautaine. À la limite, Thibaut, il est à fond, tu vois. Il est là, il est balourd, il se manque de lui, en fait, tu vois. Et il est comme ça, hein, il aime bien rigoler, ceci, cela. Je suis sûr, même dans la vraie vie, il est un peu comme ça. Cacar, cacar, tata, 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 pa, 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 pa. Alors que elle, ça se voit que c'est surjoué. Elle essaie de faire quelque chose d'humoristique, mais c'est... Ah, oui, oui. Et puis après, elle est là. Oh, je vais vous montrer comment faire les abdominaux. C'est- Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche chez Aline Dessine. Mais entre nous, c'est la vidéo de Mavel Fitness qui m'a permis de connaître Aline Dessine. Je suivais moins le fit game depuis un bon moment. J'avais même arrêté un moment de m'entraîner, tout ça. Je me suis abonné suite à cette vidéo, parce que je la connaissais pas. Je me suis dit, ah, bah, je vais la suivre comme ça par curiosité. Bah, je crois que je vais me désabonner par rapport à cette plainte parce qu'après, elle a été dire comme quoi il lui a envoyé une photo de son sexe. Et tout ça, sauf que lui, il a un grain de beauté où il n'a pas sur la photo, donc c'était faux. Elle a voulu le salir, le casser.
Ça a été méchant. Et ensuite, lui, il lui a demandé tout simplement de dire qu'elle a menti sur cette photo. Et lui, il a enlevé sa vidéo. Parce que soi-disant, ça allait lui porter préjudice pour sa carrière de dessinatrice pour enfants. Elle démarche chez Nathan, chez les... Mais attends, si c'est une vidéo humoristique mise en scène comme ça, un sketch qui va foutre ta carrière en l'air, regarde ton Instagram. T'es à poil pratiquement dans ton Instagram. Même, je crois, c'est même comme il dit, même certaines actrices du X ne sont pas aussi dénudées sur leur Insta. Ma parole. Tu crois que des gens ils vont acheter un livre et ils vont regarder le nom de celle qui a dessiné, ils vont regarder, ils vont la voir à poil. Ils veulent que leurs enfants, tac, ils vont taper ce nom, ils vont voir des paires de fesses à gogo sur Instagram. Non, elle a abusé, elle a abusé, elle a eu les nerfs. C'est ça que j'apprécie chez Thibaut, c'est que même si on l'attaque, il prend ça au second degré, il prend tout à la rigolade, il prend tout à la rigolade, il n'a pas une haine, il n'a pas de haine dans son fond. Elle a de la haine, elle a de la vengeance, elle est rancunière et longtemps après, ils ont essayé de discuter. Oxane, c'est parti parce que voilà, sur une photo humoristique, ils ont comparé un mec parce qu'elle a des grandes jambes musclées. Lui, il a dit ouais, j'avoue. Et du coup, le mec à Oxane Bob, le bricoleur, ah, tu vas te faire casser la gueule au salon du fitness. Finalement, c'est lui qui s'est fait casser au salon du fitness. Bon, il a fait un peu. Bon, c'était pas non plus une émeute au salon du fitness, mais il a mis un peu de l'ambiance, on va dire, Marvel Fitness. Il a fait un peu de danse, tout ça. Bref, mais sans non plus frapper violemment, on va dire. C'était pas de la vraie violence comme on a dans certaines rues ou quoi. Et ensuite, Katsu, il y a un problème, soi-disant. Il lui a dit, ouais, Katsumi. Et Katsumi, ouais, c'est une actrice X dans les années 90. Mais Katsumi, c'est aussi un personnage de manga. Donc lui, il faisait référence au personnage manga. Il a quoi? Il a 25 ans, je crois. Donc dans les années 90 jusqu'aux années 2000. Donc il était même pas né quand il y avait Katsumi qui faisait ses films. C'était une star dans les années 90, mais pas dans les années 2000. C'était démodé les VHS au bout d'un moment. On était passé au CD-ROM, donc les vieux films, ils étaient démodés. C'était déjà démodé Katsumi, point de vue industrie du X, donc c'était que célèbre dans les années 90, comme les Visites, Tabata Cash. Si je te dis Tabata Cash, si je t'appelle, c'est connu pour les gens des... Donc il avait 5 ans en l'an 2000, donc il n'a pas cette référence-là, il n'a pas cette référence-là. Donc moi je le crois sur parole là-dessus. Là-dessus je le crois sur parole, comme quoi il faisait pas référence à Katsumi là. C'est vrai que Katsu, il a un peu des airs un peu efféminés. On ne sait pas de nos jours. Il y en a qui changent de sexe, il y en a qui sont trans, qui sont un mec, mais en fait, ils se maquillent en fille ou l'inverse. Et puis, comme il l'a attaqué, c'est un peu Katsu qui l'a attaqué aussi. Tu cherches la merde et après, tu vas pleurer, tu vas au tribunal. À cause de lui, je fais de la diarrhée, je suis choqué. Un grand garçon comme ça va. Je sais même pas, maintenant, j'ai des doutes que c'était une fille qui a fait une transition vers un mec. Je sais pas. Après, il fait ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Il y a quoi? Isadora, il a attaqué aussi Isadora, l'avocate du Fit Game maintenant. Donc Isadora, bah, il a vu grâce à un logiciel exprès que la plupart de ses abonnés sont indiens de l'Inde, des hindous. Qu'elle a acheté des abonnés, il a cassé. Il a cassé aussi parce qu'elle vendait des t-shirts sur Instagram. Or, une avocate n'a pas le droit de faire une activité commerciale à côté. Donc, eux aussi, ils ont à perdre quelque part dans cette histoire. Et elle était avec quelqu'un, bonne fond, qui était dopé aussi, clairement dopé, je pense. Tristan, voilà, Tristan, mettant ça m'est revenu, je vais éviter de l'appeler Katsu, tout ça, je vais éviter de mettre de l'huile sur le feu. Tristan, aussi, il m'a l'air un peu dopé sur les bords. Bon, c'est pas que t'es dopé que t'es forcément Arnold. T'en as des dopés, ils ressemblent à rien. T'as même le mec d'Aline Dessine qui voulait pas s'en mêler finalement. Donc je veux savoir qui c'est les autres gars. On le saura au tribunal finalement. Leurs noms seront cités. Je serais très déçu d'apprendre que certains ils ont participé à cette mascarade. Et cette mascarade encore, ça va porter du tort forcément au Fit Game. Au Fit Game, ça va porter du tort. Parce qu'on voit quelque chose, on voit que
il y a un désintérêt pour le fit game. Regardez en 2012, allez au salon du fit game en 2012, regardez les vidéos du salon de fitness en 2012-2013, il n'y avait aucune star. Tu avais même un bodybuilder connu, personne ne le connaissait, personne ne lui demandait d'autographe. Tu avais juste que les stands de protéines, compléments alimentaires et les stands des machines, et c'était le grand calme à Villepin, tout ça. C'était, tu te baladais, il n'y avait pas un cri, tu entendais le calme, tu entendais les bruits des machines, t'entendais que les bruits des shakers et un petit bruit de fond de gens qui parlent. Et tout d'un coup, le fit game, il est monté en flèche, Thibaut InShape, les influenceurs, Body Time, oh, la foule, les dédicaces, Prozis, James Cordet, Julien Keglierini, Enzo Fukra, tout le monde qui fait des selfies à gogo. J'en oublie, comment il s'appelle, Nassim Saïli, entre autres, j'en oublie. Même Jean-Ange le musclé, Gundil, c'est qui le plus populaire, Gundil. Comment il s'appelle aussi? Tout le monde, c'est devenu populaire, le feed game il monte dans les réseaux sociaux, tout ça, puis il commence à descendre. Puis il commence à descendre, tout simplement parce que aussi on est en train de salir un sport. On est en train de mettre de la querelle, des trucs, tout ça. Je pense pas que c'est bon. Thibaut Inchep, c'était une bonne image. Tout le temps en train de faire le con, tout ça. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Ça mettait une bonne ambiance, tout ça. Et là, on est en train de foutre des sales ambiances, de casser l'ambiance. Déjà que c'était trop de parler de trop de dopage, ok. Il commençait à y avoir trop de monde qui parle de dopage. C'était un sujet qu'il fallait mettre tabou parce que tu peux faire du sport sans te doper. Tu n'auras pas des résultats extraordinaires, mais moi tu te feras du bien, c'est bon pour la santé. Si tu étais gros, tu seras moins gros. Si tu étais maigre, tu seras moins maigre. Tu auras toujours des petits résultats en musculation. Faut pas rêver à Arnold Schwarzenegger parce qu'ils sont dopés, tout ça, voilà. Mais aussi, ce que je voulais dire contre cette plainte-là, par rapport à Marvel Fitness, après, je peux me tromper. Mais je pense que Marvel Fitness gagnera le procès. Pourquoi? Parce que les juges, les procureurs n'ont pas envie d'ouvrir une porte. Donc là, harcèlement, encore ok, si c'était un jeune de 14 ans qui a fait une tentative de suicide parce qu'il s'est fait harceler par ses copains de collège sur Facebook, ok, je comprends. Cyberharcèlement, ok. Mais là, c'est des adultes qui se mettent voir des stars de la télé-réalité. Tristan, il a fait la télé-réalité. Aline Dessine, je sais pas, elle est à 100 000 abonnés, il me semble, quelque chose comme ça. Twins B-Fit, elles font de la compétition, donc elles se font photographier, elles peuvent passer dans les magazines. Donc c'est eux qui décident de se mettre en avant. C'est comme si demain un critique littéraire ou un critique de cinéma n'aurait pas le droit de critiquer un film, sans insulter, bien évidemment. Voilà, j'ai pas aimé ce passage, tout ça, c'est ou un critique littéraire, voilà, il utilise des styles, des métaphores, alors qu'il aurait pu se passer d'utiliser tant de métaphores, d'effets de style. C'est un texte qui devient légèrement de la prose poétique. Voilà, ça, c'est à les critiques. Sauf qu'ils vont ouvrir une porte. Demain, les stars, ils vont venir. Rihanna va venir, ouais, il a mal parlé, il y a les paparazzi, harcèlement par-ci, harcèlement par-là, ils vont déborder, ne comptant même pas le YouTube game. T'as tous les gamers, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais t'as des clashs entre les gamers, t'as même des chaînes de critiques gamers. Alors tous les gamers ils vont venir, tous les gamers qui ont 100 000 abonnés, 1 million, 2 millions, ils vont venir, il m'a harcelé, même tu vois les gamers qui ont 2000 abonnés, 500 abonnés, il m'a harcelé, ils vont ouvrir une porte, une jurisprudence qu'on pourra condamner pour des faits de harcèlement sur la toile. Ils vont ouvrir une jurisprudence, c'est pas dans leur intérêt de voir les tribunaux remplis. Même pour un exemple, par exemple, quelqu'un qui fume du joint, il devrait être emprisonné d'après les règles de la loi. C'est 3 mois de prison, 150 000 euros d'amende, 1500 euros d'amende si tu consommes du hashish. Et pourquoi tu n'as aucun consommateur qui va en prison? Parce qu'ils peuvent pas, ils vont remplir les tribunaux, ils vont remplir déjà que les tribunaux sont débordés, ils vont remplir les prisons, déjà que les prisons sont débordées. Ils peuvent pas.
Pourtant, si on faisait respecter vraiment la loi, il y aurait on devrait construire 10 fois plus de prisons. Il devrait 2-3 prisons par ville au moins. Donc, je pense pas qu'ils vont ouvrir. Mais après, je peux me tromper parce que les juges, ça reste des humains, c'est pas des robots. Donc sinon, ça serait facile la justice. Tu vas au tribunal, tu as une machine, elle détecte un ordinateur et puis il te sort un ticket 3 mois ferme et 1500 € d'amende. Et ça serait ça. C'est ça les juges. Non, il faut juger avec le cœur aussi. Donc écouter les gens, tout ça, mais aussi les informations influencent beaucoup les juges. Comme il y a un gars qui avait jeté une pierre sur un policier, je sais pas quoi. Donc il est passé au tribunal et la veille, il y a un policier qui s'est fait tuer. Donc du coup, les juges, pour une pierre, ils l'ont saqué parce qu'ils étaient énervés de voir des flics tués. Donc il a pris, il était là au mauvais moment. Donc suffit que la veille du jugement de Marvel Fitness, il y a quelqu'un qui s'est suicidé à cause d'un cyberharcèlement, il va prendre cher Marvel. Ça ne dépendra pas de lui finalement. Et que finalement, s'il n'y a rien dans les actualités au propos du cyberharcèlement, il faut peut-être réfléchir. On va peut-être pas ouvrir cette porte-là. Je sais pas le procureur pourquoi il a accepté quand il les ramène au juge. Je sais pas, parce qu'on va peut-être pas ouvrir cette porte-là. Il va analyser ses vidéos, tout ça, etc. Bonne chance, bon travail. Ça va demander du travail d'analyser toutes les vidéos de Marvel Fitness. Et il en a fait beaucoup. Et après, je peux me tromper. Aussi, un petit conseil que je peux adresser à Marvel Fitness et au tribunal. Je sais que Marvel Fitness, il est là. Il a bien rigolé. Il dit un truc. Il a bien. Surtout pas rigoler devant les juges. Surtout pas faire de l'humour devant les juges. Ils vont te dire, on n'est pas dans une salle de théâtre, sur un spectacle d'un sketch. Ici, on est au tribunal de la République, de l'État national sacré français. C'est ça qu'ils vont te dire. Il faut éviter, même si en face, tu vas t'éclater de rire quand Tristan il va dire ah, j'ai eu la diarrhée à cause de lui. Ça donne envie. Il faut pas rire. Il faut pas rire. Bien préparer la défense, comme je t'ai dit, bien préparer la défense. Même si pour moi, tu pars pas perdant. Même si en face, ok, c'est le grand méchant noir de la cité de Champleau qui est connu depuis les années 90 pour ses faits divers, contre des petits enfants de bourgeois, l'indécis, tatata. Je sais qu'il part pas gagnant, mais il part pas perdant non plus. Il part pas perdant non plus. Je pense pas que les juges. Faut quand même, on sait jamais. Comme il peut être victime, voilà, d'un fait divers. La veille, il y a un jeune qui se suicide à cause d'un influenceur qui s'est suicidé. Il y en a des dépressifs chez les influenceurs. Il suffit qu'il y ait un influenceur qui se suicide la veille du jugement, que ça fasse la une des journaux télévisés, il sera mal, Marvel Fitness. Je tiens à le dire. Je pense qu'il s'en sortira, mais je pense que tant que c'est des humains qui jugent, enfin, je le sais, c'est prouvé avec l'expérience, tout ça, que voilà, c'est comme je t'ai dit, le mec qui a pris cher parce que la veille il y a eu des problèmes, des flics, un flic tué, du coup, pour une pierre, il s'est pris très très cher, le gars. Voilà, pour une pierre jetée qu'il a même pas blessé, qu'il lui a même pas mis ni tété, pour dire. Allez, voilà, je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pourrais encore développer, mais là, ça durait trop longtemps. Peut-être un live là-dessus, à la limite, pour en parler. Mais là, une vidéo, 20 minutes, ça commence à faire déjà trop. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potons, pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Merci d'avoir regardé et courage à tout le monde.